Les 24 et 25 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraye d'Écouillard sous le thème Le Noël de la Pommeraye. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et le Père Noël. 35 ans, ça se fête en famille, les 24 et 25 septembre, à la Pommeraye d'Écouillard, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Eh bien, vous savez, on n'a rien à envier aux gens de l'île d'Orléans. Ils sont bien fins, ils les aiment bien, là. Mais on a chez nous tellement de beaux vergers, on a tellement une belle place, on a tellement une richesse à Cap-Saint-Ignace. Et vous avez sûrement reconnu ce personnage, Louis Couillard de la Pommeraye des Couillards. Pour moi, c'est un personnage, parce que c'est tout un personnage. Il est gentil, il n'a pas dit la bête. Comment ça va, Louis? Très bien. Bon, on va se dire tu parce qu'on se connaît quand même très bien, là. Louis, dis-moi, la fête de la pomme, j'ai parlé de l'île d'Orléans parce que dans le temps, on parlait beaucoup de l'île d'Orléans, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à l'île d'Orléans. Je pense qu'on a un beau chez nous, puis on a une richesse chez nous à Cap-Saint-Ignace. On a absolument... J'enlève rien au monde de l'île d'Orléans, mais on n'a absolument rien à envier. Mais loin de là. Il y a une qualité de produits ici. Il y a une variété de pommiculteurs. Il y a des belles choses. Des alpagas, du raisin, du cidre. On a un beau petit coin de pays. À découvrir. À découvrir, oui, j'aime ça, ce que tu dis là, c'est vrai. Dis-moi, cette année, on a eu un bel été, mais un été chaud, pas beaucoup de pluie. Est-ce que ça fragilise la cueillette de 2016? 2016, en pomme d'été, c'était catastrophique. Ça a cuit, ça a chauffé, ça a tombé. Mais depuis 3 semaines, les nuits sont froides, un peu de pluie. Les nuits sont froides, parce que la pomme, là, à 30-35, elle se passait au mois de juillet. Là. Il y a 3 semaines, on ne voyait pas un fruit dans les vergers. Mais là, c'est beau, c'est rouge, c'est sucré, c'est croquant, c'est juteux. C'est merveilleux. Dis-moi, est-ce que c'est un fruit qui est capricieux, la pomme? Parce que tu me parles, que ça a tombé cet été, la chaleur. Est-ce que c'est un fruit qui est capricieux, la pomme? Non. Mais, de par définition, la pomme, ça aime l'eau, mais il faut que ça soit bien drainé. Donc, des buttes de gravelle au Cap-Saint-Ignace, c'est sans vouloir se vanter, on a le meilleur terreau pour... C'est comme les vins, il y a différents terreaux. Hein. On a le meilleur terreau pour sur des buttes de gravelle, mais les buttes de gravelle, quand il fait chaud, qu'il fait sec, un mois et demi de temps, là, c'est sec. Mais pour l'instant, c'est merveilleux. Okay. Donc, c'est une belle récolte. Ah oui, ça va être magnifique. Là. Toutes les sortes, parce qu'il y a beaucoup de sortes, moi je ne les connais pas toutes, là, mais il y a quand même beaucoup de sortes de pommes. Bon, mais chez nous, on a 17 variétés. Là, il va rester... façon de parler. On va tomber, il reste la Lobo, on va tomber dans McIntosh, dans Cortland. C'est beau. Ça vous dit, moi, là, je tripe comme un cochon. Là. C'est réellement, là, j'ai vu tous les ans les pommes, là, puis c'est magique. Là. C'est réellement, là, féerique. Imagine-toi un pauvre chrétien qui n'a jamais vu ça, qui rentre là-dedans, là. Mais un petit coup de bave ici. Moi, j'aime la pomme dure. Moi, quand je croque dans une pomme, on dit bien toujours de croquer dans une pomme. C'est bon, une pomme dure. C'est la McIntosh. McIntosh, chaque pomme, à son temps, est très dure. Puis là, avec le froid qu'il y a eu, le vieillissement s'est amélioré. Toutes les pommes vont être prêtes. Autant pour consommer que pour conserver. Bon. En fin de semaine, samedi et dimanche, c'est la fête de la pomme à Cap-Saint-Ignace, particulièrement la Pommeraye des Couillards. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, d'abord, là, ça fait 35 ans cette année. Dis-moi comment ça a commencé. Est-ce que tu étais là, toi, à ce moment-là? Ou oui. Ce sont tes parents qui... Il n'était pas vieux, mais il était là. Bon, c'est des parents qui ont... Oui, écoute, j'ai 56 ans, 35 ans. OK. Tu avais 21 ans quand ça a commencé. C'est quoi l'idée de tes parents de partir la fête de la pomme? Parce qu'avant ça, il n'y avait aucun débouché. Parce que tu vendais la pomme brute, puis après ça, ce qui te restait, bien... En bon français, tu chipais ça à Montréal avec tous les inconvénients parce que c'est eux qui faisaient le classement, puis on n'a pas riche avec ça. À partir de là, bien, on a commencé à développer, des nouveaux produits, des produits fins. Comme? Toute la gamme des plaisirs des seigneurs, on a 25-30 sortes de gelées, de beurre, de sirop, de marmelade, une quinzaine de variétés je dirais, de bains, puis ci, puis ça. dont un des derniers, c'est le pain pomme Canberra. C'est un fer de lance assez écœurant, mais je dirais un petit bout de pain pomme Canberra avec un petit peu de beurre de pomme là-dessus.
pas facile. Pas Mais facile. est-ce que c'est ça qui a aidé les pommiculteurs, Louis, à prendre l'expansion que vous avez aujourd'hui, le fait qu'on puisse faire des produits dérivés avec Bien tout sûr. ce qu'on retrouve aujourd'hui? Parce combien de produits qu'on peut faire avec la pomme? Une infinité. Une infinité. Si j'aurais pas été malade, cette année, j'en aurais eu un autre à vous présenter, mais on le garde pour l'année prochaine, puis vous allez être surpris. Bon. Parle-nous un peu de ce qui se passe en fin de semaine chez vous. Ça fait 35 ans. Ceux qui sont déjà venus, ils savent que je suis assez pété sur mes fêtes de la pomme. Voyons donc, si peu. Cette année, ça va être couillardesque. Ah. Réellement, là, ça va... En plus de tout ce qu'on a normalement le dimanche, les Structures gonflables. structures gonflables, la musique continuelle, les maquillages pour enfants gratuits. On va avoir aussi cette année, ça fait des années que j'attendais après ça, ça va être le Noël de la Pommeraye le 25. Bon, parce que ça tombe un 25, tu as décidé de mettre notre Père Noël avec ça. Ça fait longtemps qu'il attend après ça, M. Couillard. Ça fait bien longtemps. C'est ça. Le Père Noël va arriver vers 11 h. Et les 1000 premiers enfants qui vont voir le Père Noël vont avoir droit à un cadeau. OK. Puis il va y avoir, en plus, là, on ne le savait pas encore, mais on va avoir 4 à 6 mascottes qui vont être là. Et Là, plus la barbe à papa aux pommes, plus les pique-niques, plus la doquillette, plus les balades de tracteurs envergés. C'est une belle fête agréable qui coûte pas cher et très familiale. Bon, on annonce un peu du temps frais chez l'idéal, je pense. C'est de valeur. Moi, le dimanche, j'ai pensé à vous autres beaucoup parce qu'il faisait tellement beau. Mais le soleil est supposé d'être là, mais du temps frais, du vent de nord, mais quand même. Mais c'est l'automne. C'est l'automne, hein? C'est pas tous les ans qu'on va cueillir des pommes en gogoune comme l'année passée. Là. C'est bien beau, mais c'est pas normal. Là, ça va être beau. Ça va être température automnale. Un petit gilet de laine, là, ça fait pas de mal à personne. Il va y avoir naturellement là, tous les produits que vous offrez à la population et aussi pique-nique. Les gens peuvent aller cueillir eux-mêmes dans des vergers. Moi, je le fais chaque année. Je me plais à descendre et aller jusqu'au fond du champ et à revenir puis à prendre une pomme en passant parce qu'ils nous donnent la permission de le faire. Mais c'est tellement... c'est l'automne. C'est une belle saison. L'automne. C'est la dernière récolte de l'année. Pourquoi ne pas la fêter et en profiter? Puis, je me dis, chez nous, il n'y a pas de problème, il y a seulement des solutions. C'est une belle fête familiale. C'est plein de monde, mais c'est tellement champêtre, tellement beau à voir. Parce que j'ai pas grand temps, mais à un moment donné, je prends mon petit carte, je vais faire un tour, puis le monde t'arrête dans le chemin, puis t'arrête partout, il te remercie. Mais il faut voir ça, les promenades en tracteur, et vraiment, c'est une fête familiale. C'est une fête familiale. C'est fait pour ça. On est très accueillant, on n'abuse pas de personne. On vous pèse pas en rentrant, on vous pèse pas en sortant. Fait que, les pommes, il y en a. C'est pas parce que tu vas en manger une, ça va faire une différence. Mais le pommier, tu vois, moi, c'est ma version des choses. Si tu y goûtes pas, tu peux pas l'apprécier. La Pommeraye des Couillards, c'est en fin de semaine. C'est 24-25. bon, parce que tu vois qu'on est en direct sur Facebook. On passe par où pour les gens de l'extérieur? Pour ceux-là qui descendent de Québec, je vous conseille de sortir à la deuxième sortie de Montmagny, s'en venir vers Cap-Saint-Ignace. Dans la route Bellavance, il y a un système de tracteurs. Il y a un grand parking avec un système de tracteurs qui va charger le monde. Essayez pas de rentrer du coin, essayez pas de rentrer par le Cap-Saint-Ignace, le centre du village, parce que donnez-vous une chance. Moi, je peux vous dire, la route est... C'est difficile après. Il ne faut pas le dire, là. Mais essayez de trouver le bon chemin pour vous y rendre parce que c'est... Il y a 2 ans, il y a du monde. il y a 2 ans, il y a eu un parking sur l'autoroute 20. Fait que, de préférence, arrivez de par Montmagny. Ça va vous aider. Puis ça va nous faire un très grand plaisir, à moi et mon équipe de 60 bénévoles, de vous recevoir. La fête de la pomme à Cap-Saint-Ignace, la Pommeraye des Couillards. Merci, Louis. C'est moi qui te remercie. On va être là dimanche après-midi, c'est certain. C'est ma fête. Je pense que ça fait 35 ans que j'y vais. C'est ça. Puis venez déguster le fruit défendu. Puis moi aussi, je suis jeune. Ça, là, avec d'autres. Voilà, merci beaucoup, Louis Couillard de la Pommeraye des Couillards. Ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo, justement. On va parler qu'il y a une belle fin de semaine en prévision.